Bonjour à tous, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter mes leurres de pêche. Leurre dur, leurre souple, leurre métallique. J'en ai pas mal, effectivement, j'en ai même beaucoup. Je suis un acheteur compulsif de leurres, ça me sert pas mal, mais bon, voilà. Alors je tiens à dire, bon, voilà, il y en a beaucoup. Mais je tiens à dire que j'ai simplement commencé la pêche au leurre il y a à peu près depuis le mois d'octobre, on va dire. Octobre 2014, donc ça fait pas très longtemps. C'est pourquoi je vous demanderai d'être indulgent si je fais des erreurs ou des choses comme ça. Voilà. Alors je vais présenter brièvement, parce qu'il y en a quand même pas mal. Vraiment beaucoup, donc je vais passer rapidement. Voilà. Donc, premièrement, mes poissons nageurs. J'en ai pas des masses par rapport aux leurres souples. Non, ça c'est les leurres métalliques. On verra ça après. Alors, les poissons nageurs. Donc, un Deep Rattling, un gros crank de chez Storm, un swimbait de chez Ilex, un X-Rap de chez Rapala et un Clacky Minnow. Un Jointed Rap, je crois, de chez Rapala, un Ski Jerk, couleur ablette. Un Crankbait couleur Fire Tiger de chez Ilex. Alors ça, ce sont des leurres durs que j'avais acheté en kit les premières fois où je pêchais. Chez Pacific Pêche, donc c'est kit à 20 €. Donc il y a du suspending un peu comme ça. Bon, voilà, ça marche pas mal, je pense. Voilà, donc ces deux cases-là sont des leurres sans trop d'intérêt, que je vais peut-être balancer si c'est un endroit encombré ou des trucs comme ça. Comme un petit leurre caperlan qui peut pêcher, hein. Je pense que les grosses perches, pardon, les petits brochets n'auront pas de mal à s'attaquer à ce leurre. Mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Même si, voilà. Ici, du plus gros leurre, donc du foreplay en surface. Du Magic Swimmer aussi en surface. Voilà. Un DD Arnaud de chez Ilex. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Deux petits poppers de chez Gunky. Voilà, des petits poppers. Bien sympathiques, je trouve. Une belle couleur. Une grenouille pour le black bass. Alors, c'est pas un leurre dur, mais bon, je l'ai mis là quand même. Un Divinator de chez Biwa. Voilà. Il faut que je pense à m'acheter des Seven aussi. Donc ensuite un gros crankbait, voilà, qui vient du même kit que ces messieurs au-dessus. Voilà, maintenant nous allons passer à la plus grosse partie, les leurres souples. Alors tout d'abord, alors j'aime beaucoup de la lande, hein, je préconise la pêche au shad et au shad de la lande et au sandra. Donc j'en ai pas mal. Du shad GT, donc différents coloris, voilà, comme ceci. Du Fury Shad, hop, si j'arrive à le sortir, voilà, du Fury Shad, comme ceci. Alors, si je me trompe, dites-le moi, c'est du Swat Shad, ça peut-être? Ou, je me souviens plus du nom avec la queue comme ça. Et ça, c'est les shads de chez Berkeley. Power Shad, je crois. Enfin, quelque chose dans le genre, je ne sais pas trop, donc j'ai en 3 coloris différents. Voilà. Ensuite, donc la plus grosse boîte de leurre souple. Donc, alors j'ai du Shad Absolution en différentes tailles et différents coloris. Bouge de là, toi. De chez Amazing Fishing, qui est une entreprise française qui fabrique des leurres souples exceptionnels. Moi, la plupart de mes brochets, je les ai eus avec ce leurre, là, le jaune comme ça, et même une assez jolie perche de 25, entre 25 et 27 cm. Donc voilà, ça franchement, Shad Absolution, chez Decathlon, Amazing Fishing, boîte française, des leurres pas très chères. Donc voilà. Du Pulse Shad de chez Berkeley, en grosse taille en noir et blanc, et en grosse et petite taille en Fire Tiger. Ça c'est des shads de chez Delaland, mais je ne me souviens plus non plus, c'est des shads qui sont faits exprès pour être montés en Texan.
Et j'ai aussi un Cannibal Shad qui est monté comme une chèvre. Un Cannibal Shad de chez Savage Gear. Du petit squeletton pour la perche, voilà, de chez Delaland. Du Fat Rock Vibe de chez Reigns. Des Real Eel de chez Savage Gear. En 2 coloris différents. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, je filme avec mon portable, j'ai malheureusement pas d'autre moyen de filmer. Mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo comme ça, je trouvais ça plutôt sympathique. Ensuite, du Sandra à la pelle, si j'ai envie de dire. Pardon, parce que alors j'adore ce leurre, c'est vraiment un leurre qui chope énormément de poissons. Ça coûte pas cher du tout, mais je les achète 80 centimes à l'unité, peut-être moins pour certains. Donc ça c'est les nouveaux coloris, donc vous avez vraiment tout quoi, c'est tout coloris, j'en ai un nombre invraisemblable de Sandra. Alors ça c'est du mini Ripple Shad de chez Berkeley, pour la perche aussi. Voilà, comme ceci. Ensuite, encore des petits Sandra, des mini Sandra, voilà, des petits Sandra, toujours des Sandra, j'adore ce leurre, on me l'enlèvera pas. Un gros squeletton, pour le brocher. Voilà, un gros squeletton. J'ai envie d'en avoir d'autres, mais de différents coloris. J'ai trouvé que celui-là pour l'instant. Un squeletton très très bon leurre, hein, une nage absolument merveilleuse. Seul petit souci, les yeux s'enlèvent facilement. Mais ça, pas grave. C'est pas ça qui attire en premier. Voilà. Un gros Sandra, pour changer. Voilà, voilà. Et des petits Rock Vibe de chez Reigns, avec un coloris plutôt sympathique. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour rester dans les leurres souples, attendez, hop, du One Up Shad, évolution, donc là en 7 pouces. J'en ai aussi, alors attendez, parce que j'ai des sachets aussi de One Up qui doivent être par là, voilà, comme ceci. Du One Up, un coloris, alors bleu pailleté argenté et vert clair, vert pomme, jaune, pailleté argenté. Donc ça c'est du 5 pouces. Et j'en ai aussi en 6 pouces du blanc. Voilà. Du Swing Impact de chez Ketek, super leurre pour le brochet, avec un attractant qui pue la mort, mais qui a une très 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 belle nage. Ensuite, donc pour rester dans les leurres souples, excusez-moi, c'est ma chaise qui fait des siennes. Pour rester dans les leurres souples, la soupe on la mangera ce soir. Des shads de Lunker City que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, à voir. Le coloris a l'air sympa. Alors moi j'aime beaucoup le coloris flashy. Hein. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un coloris qui marche plutôt pas mal. Qui fait ses preuves et qui peut s'utiliser dans beaucoup de situations. Encore du mini squeletton. Voilà, de la lande est partout ici. On est envahi. Du Daiwa Tournament, du Défine. Voilà. J'ai aussi du Duckfin Shad quelque part. Voilà. Du Duckfin Shad en Fire Tiger. Très bon leurre à brocher également. Ensuite, mes leurres à Black Bass. Donc du Gary Yamamoto. Que des créatures Gary Yamamoto. Des Worms. Non, ça c'est encore des créatures. Voilà. Oh, il y a les prix hein, sur les 2 paquets. Bon, vous m'en veuillez pas. Mais, vrai dire, je m'en fous un petit peu. Voilà. De toute façon, je les achète chez Decathlon. Voilà, des petits Worms de chez Gary Yamamoto. Je pêche pas beaucoup aux Worms, hein, je pêche plutôt aux créatures. En texan. Donc voilà, du Yum. Ça on l'a vu. Du Havoc aussi de chez Berkeley. Le bon leurre américain. Ah puis ça c'est merveilleux ça. Bon, il y en a une qui fait un peu la gueule, c'est normal, j'ai essayé de la monter avec un sabot texan. Bon, ça va, je vais rectifier le tir. Hein. C'était juste pour vous présenter les leurres. Donc voilà, des 3D crayfish de chez Savage Gear. Très bon pour le brochet. Les brochets adorent les écrevisses, apparemment. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du Havoc. Voilà, Havoc. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai du Yum, ouais, du Yum, ça je l'ai déjà dit. Voilà, du Yum. Du Yum, j'aime bien mettre des
des créatures comme ça en trailer sur des jigs ou des spinners. Voilà. Donc ça c'était pour les sachets à Black Bass. Et les sachets en général d'ailleurs. Ensuite, les leurres métalliques. Vite fait. On est déjà à 10 minutes et quelques. Alors, des leurres métalliques, donc vous avez différentes cuillères. Voilà, des cuillères. Alors que j'ai acheté en masse, parce que j'aime bien la pêche à la cuillère. Puis vous avez des cuillères qui marchent très bien. Celle-ci, qui paye pas forcément de mine au départ. Elle a l'air toute tristounette, la pauvre. Eh ben, j'ai réussi à choper un brochet de 60 quand même avec. Enfin, il faisait pas tout à fait 60, il devait faire 50, 56, 57. Voilà. Donc des cuillères ondulantes, dorées et argentées, des cuillères, un jijig, la Lusox pour le brochet, qui est pleine de vases d'ailleurs. Une Meps Glia avec son avançon plombé, je l'ai aussi sans avançon, comme ceci. Et puis des spinners, donc là de chez Caperlan et ça de chez Bezone. Bezone, marque Pacific Pêche, qui pêche, quoi. C'est vraiment... voilà, c'est ça pêche, c'est impeccable. Voilà. Ensuite, pour finir... donc ça, je vous l'ai présenté, oui. Ah oui, alors, mes têtes plombées. Une jolie petite collection de têtes plombées, parce que ça part à une vitesse, aussi vite que les leurres soupes d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas mal de leurres soupes, c'est qu'en plus, vous allez rire, en plus d'être, comment dire, de pêcher en fait depuis peu, je suis aussi très maladroit. Donc j'ai souvent eu l'occasion de m'attaquer à des arbres qui ont eu le dessus sur moi la plupart du temps. Voilà, c'est triste à dire, mais alors ça vous fait des belles touches, les arbres, ça y a pas de souci, mais par contre, vous risquez de perdre quelques leurres. Donc voilà, des têtes plombées, des grosses têtes plombées, voilà, avec des longs hameçons comme ça pour les one-up, pour les swing impact, le gros squeletton, etc. Des têtes comme ça, avec des yeux en Fire Tiger, des têtes rouges. Alors moi je pêche entre 2 grammes pour les petits leurres à perche, voire 1,5 et 10. J'ai pas au-dessus. Je préfère pas, j'aime bien 10 le maximum pour aller chercher le cendre. Voilà, 10, je trouve que c'est un bon compromis. Alors, je pêche plus souvent en 5 et 7 grammes. Ça m'arrive aussi en 3,5. Mais bon, voilà. Voilà, donc une petite collection de têtes plombées comme ceci. Voilà. Et puis pour finir, mes hameçons texans. Avec toute la panoplie des mérillons aussi, différentes tailles. Donc mes hameçons texans, plombés, pas plombés, différentes tailles. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 0. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Fait une belle petite collection. Sur ce, alors oui, donc 2 cannes. Voilà, 2 cannes. Ouais, vous avez vu, elle est belle. 2 cannes. Donc une Daiwa Crossfire en 7,21 grammes avec une tresse de 16 centièmes. C'est un peu trop d'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à acheter une tresse un peu moins grosse. En 2,10 m, 2 brins. Et l'autre, c'était ma première canne que j'ai voulu essayer. Donc c'était une Action Caperlan 210 en 10-30 grammes avec voilà. Et la Daiwa est montée avec excusez-moi pour ce petit décalage furtif. Est monté avec un Daiwa Procaster, tout Daiwa, j'aime bien Daiwa, c'est pas trop cher. Puis voilà, un Daiwa Procaster 2500 avec un frein avant de 4 kg, 7 plus un roulement et avec 7 plus un roulement. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous dis. Ah, j'adore la guitare. Je vous dis à une prochaine fois. Hop, on va essayer de tourner sans trop trembler. Ouais, c'est pas gagné. Je vous dis une prochaine fois en espérant que vous puissiez apprécier cette vidéo. Mettez un petit pouce vert, etc. Je vous demande pas de vous abonner forcément à ma chaîne, c'était simplement une envie passagère. Si vous voulez le faire, tant mieux, moi ça me fera toujours plaisir. Mais voilà. Et s'il vous plaît, j'adore ce genre de vidéos, les vidéos de présentation de l'heure comme ça. Il n'y en a pas assez, il faut en faire pour montrer à chacun ses techniques, ses montages.
Alors moi je suis pas très expérimenté, mais voilà. Essayez un maximum de faire des présentations de l'heure. Comme ça, c'est toujours sympathique de voir ce que les gens ont à pêcher. Et puis si on vient à pêcher entre youtubeurs ou entre copains, c'est toujours très intéressant comment dire, de partager ses connaissances ainsi que son matériel. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt et hasta la victoria siempre.